Bon, déjà salut. Et puis je sais pas si tu auras remarqué, mais là la vidéo elle a pas la même qualité que d'habitude. C'est parce que j'ai pas sorti mon gros appareil photo, machin, etc. Là je te fais une vidéo, il faut qu'elle aille vite, il faut qu'elle se monte vite, il faut que les choses aillent vite de façon globale. Je pense pas que ça t'aura échappé parce que si tu me suis sur YouTube, c'est que tu es un minimum connecté au monde réel et du coup bah tu connais l'actualité. Là en ce moment, la Russie envahit l'Ukraine, basiquement. Hein, voilà, on va pas tergiverser 107 ans. Moi, je suis pas un analyste géopolitique, mais une chose que je peux te proposer, c'est de faire quelque chose. J'ai vu récemment des scammers, des arnaqueurs qui profitaient de cette crise-là, en fait, pour simplement se faire passer pour des Ukrainiens et demander de l'argent. Je trouve ça absolument scandaleux parce que, en plus du fait de soutirer de l'argent à des gens, ça brise la confiance et certaines personnes, du coup, qui voudraient peut-être faire en sorte d'aider les Ukrainiens financièrement, ne sautent pas le pas. Moi, je fais un art martial qui s'appelle le kendo. Peut-être que ça te dit rien ou peut-être que si, parce que tu as vu 2-3 images dans des films. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'équipe de kendo d'Ukraine a besoin de nous en ce moment. J'ai pas les détails précis, mais tout ou une partie de l'équipe de kendo d'Ukraine s'est retrouvée en fait à devoir plus ou moins tout laisser derrière elle ou perdre des choses, notamment de l'équipement. Il faut savoir que le matériel en kendo ça coûte cher, mais aussi plein d'autres choses. Hein. Voilà, on ne peut pas tout quantifier. Moi, je suis pas dans leur vie, mais je suppose que quand on laisse des trucs derrière soi, non seulement on perd les trucs, mais on perd aussi peut-être de l'argent ou des choses qui auraient pu nous permettre de la stabilité pour racheter ces trucs-là. Bref, l'idée c'est pas de donner dans le mélodrame, mais en ce moment, ils n'ont pas beaucoup d'argent et bientôt, ce sont les championnats d'Europe de kendo. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, je trouverais ça insupportable que l'équipe d'Ukraine soit privée de championnats d'Europe de kendo parce qu'ils se sont fait envahir par la Russie. Ça serait un symbole fort que de ne pas les voir. Ça voudrait dire tout simplement qu'on a laissé en fait les envahisseurs gagner d'une certaine façon. Et plutôt que par exemple de condamner l'équipe de Russie avec des sanctions alors que c'est pas eux qui ont donné les ordres ou même qui sont allés faire la guerre, je trouve ça beaucoup plus pertinent d'essayer d'aider les Ukrainiens. Donc ce que je relais aujourd'hui en description et en unique lien, c'est une cagnotte pour contribuer, si jamais ça te dit, voilà, au fait que les Ukrainiens puissent venir au championnat d'Europe. Ça comprend le matériel, ça comprend les frais d'avion, de transport, etc. Ils ont fait un objectif de 10 000 €. Il faut savoir que dans une équipe de kendo, il n'y a pas seulement les membres de l'équipe qui sont en moyenne 7, parce qu'il y a les remplaçants, mais il y a aussi le staff, etc. Bref, voilà, 10 000 €, ça me semble pas déconnant pour l'hôtel, l'avion, tout sur place, les frais, encore une fois l'équipement, etc. Voilà, si jamais tu veux faire quelque chose, vas-y. Là au moins tu es sûr que ton argent il sera bien utilisé. C'est pas forcément joyeux, c'est pas forcément dans le thème de la chaîne habituellement. Voilà, je suis désolé de pas t'apporter des informations scientifiques aujourd'hui, mais je pense aussi que si ma chaîne peut servir à aider des gens à continuer à vivre correctement leur passion, le sport, bref, que ça peut un peu aider quoi, d'une certaine façon, je sais pas comment le dire, j'arrive pas bien à le formuler, j'ai pas écrit mon texte, ce serait vraiment génial. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi, de tes proches et tout mon soutien si t'es ukrainien. Et même pas seulement d'ailleurs.